Elle ne s'attendait pas à soigner, par exemple, des piqûres de guêpes sans gravité. Bonjour. C'est trop long. Ah ben oui, mais c'est les urgences, hein, monsieur. Ouais, asseyez-vous, s'il vous plaît. Faut pas mourir, alors, ouais. Et ouais, et non. Non. Mais il y a les urgences vitales et celles qui ne le sont pas. Ouais, tout à fait. Je comprends bien que vous en ayez marre, que ça gratte, tout ça, mais c'est pas une urgence vitale. Malheureusement. Il y a 13 huitaines de tension. Sa tension est excellente, tout comme son état général. 13. Mais le protocole médical doit être appliqué à la lettre, y compris pour la bobologie. Caroline doit déranger un médecin pour valider son diagnostic, et c'est Christophe qui s'y colle. Là au bras, donc j'en ai une ici. C'était quand ça? À 11h. Aucune urgence, c'est bien une simple piqûre sans gravité. Une ordonnance pour un anti-allergique, et le tour est joué. Et elle est cachée, ça allait mieux. Ah, ok, parfait. Merci. De rien, au revoir. Ceci, c'est typique. Ah, les piqûres d'insectes, c'est systématique. Ouais. Ça se défend. Soigner des piqûres d'insectes, ce n'est pas pour cela que Christophe est devenu urgentiste. Alors aujourd'hui, il est un peu désabusé. Il voudrait se recentrer sur le cœur de son métier. Si vous voyez 80 personnes et que vous avez 50 vraies urgences et vous en voyez 150 et que vous en avez 20, au bout d'un moment, ben c'est vrai qu'il y a une part de désintéressement. Je pense qu'il faut on essaie de recentrer notre énergie sur ce qui est encore intéressant en médecine d'urgence et qu'on peut faire, en sachant que on se heurte à tout le reste, c'est-à-dire qu'il faut donner des avis sur tout, il faut être vigilant sur tout. Et les petits bobos se succèdent. Les urgences se transforment en simple cabinet médical de consultation. Bonjour madame, je suis infirmière d'accueil. J'ai une crise de foie où l'estomac ça me pince, j'ai des vertiges, des nausées. Et ouais, vous avez peut-être une petite gastro, hein? D'accord. Je vais aller voir avec le médecin, d'accord? Et Christophe doit à nouveau se déplacer pour une petite gastro qui aurait dû être soignée par un médecin traitant. Et vous revoyez votre médecin, vous prenez rendez-vous oui, avec à lui? 16h30, j'ai rendez-vous. Aujourd'hui? Oui. Et pourquoi vous êtes venu ici alors? Je ne pouvais plus tenir le coup. Parce que j'allais travailler, je suis tombée dans... Christophe est abasourdi. La patiente n'a pas pu attendre 3 heures la consultation prévue en ville. Les urgences sont victimes de leur disponibilité. C'est vrai que les gens trouvent une permanence de soins aux urgences et tout. 24 heures sur 24, les urgences se sont ouvertes. Les gens ont perdu l'habitude d'attendre ou de se rendre compte que l'urgence que eux pensent être une urgence est en fait relative et du coup peut attendre quelques heures, voire quelques jours en fonction de la disponibilité du médecin. Et ils prennent la médecine comme un produit consommable. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, ils viennent dans les services d'urgence, ils ne veulent pas attendre, peuvent être même virulents sur leurs demandes. Vous avez mal où exactement? Ouais. Ça me fait comme des grosses contractures. Ouais. Caroline le Les déplore antécédents aussi. médicaux? Ces consultations occupent plus de la moitié de sa semaine de garde. Je te récupère. Il y a des jours où c'est épuisant, quoi. Premier jour, ça va. Deuxième jour, ça va. Mais le troisième, il est dur. Alors bon, moi, je suis quand même encore assez jeune. Mais c'est vrai que les collègues qui sont un peu plus âgés, elles trouvent ça rude. Et quand on a des journées à 150 entrées, ça fait un peu raide, ouais. Encore plus étonnant, certains malades sans gravité se font parfois transporter par l'ambulance des pompiers, comme ce jeune homme qui lui aussi a juste un peu mal au ventre. Vous le prenez un puis l'autre, ça fond sous la langue. Je vous laisse patienter dans la salle d'attente orange, le médecin va vous voir. Ça va être long. Il y a du monde. Monsieur, bonjour.